Alors, Bezrat Hashem, on commence l'écouter à la chôte sur la Torah 38 et c'est dans la brochure page 21 pour la télécharger sur le site en PDF. Alors, c'est faire l'écouter à la chôte Orach Chaim Gimel Rosh Hashanah Gimel. Donc, Min Hashemayim, on est dans le temps parce que c'est l'écouter à la chôte sur Rosh Hashanah, la halacha Gimel. Le jeudi soir, on est dans la halacha Bet, on a fait la Aleph et la Bet. Et donc, on ne fera pas le jeudi soir la Gimel, puisqu'on va la faire maintenant, ça va être d'après notre Torah. On sautera, on ira plus loin pour le jeudi soir. Alors, Rabbi Nathan dit Inyan Rosh Hashanah, B'Yom Kippourim, T'kiyot Shofar, B'Rosh Hashanah. Alors, on va traiter les sujets de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et aussi du son du shofar, qu'on doit sonner du shofar à Rosh Hashanah. Al-Pi Ma'amar, Markevot Paro Vechelo, Siman la Metret. Donc, d'après la Torah, la maîtresse, Aïn Sham Etev, va bien voir cette Torah, qui s'arrive la Halot Adibour, le Takno. Parce qu'il faut élever la parole, il faut la réparer. Qui Mibgam Adibour, Nasero Arseara. Parce que quand la parole elle n'est pas réparée, alors ça fait de la tempête. Aïn Sham. Aïn Sham. Donc on a bien vu, nous, dans la Torah, que le Ruach Sehara, c'est-à-dire quand on parle de Ruach Sehara, de tempête, que ce soit la tempête personnelle, c'est-à-dire quand la folie rentre dans la personne et il y a un match de la folie qui le pousse à faire des choses, qu'il a des impulsions très très fortes, ou bien quand il y a de la folie générale, là où il y a de la tempête, où les choses elles se font pas de façon calme et décantée. Alors ça vient de Esav, comme on a dit que Esav il s'appelle Ish Seir, c'est-à-dire qu'il s'appelle Ish Seir. Seir, ça veut dire qu'il est poilu, mais ça veut dire que Ish Seir qu'il est poilu, mais ça veut dire aussi Ish Sehara, c'est-à-dire c'est un homme de tempête. Et donc maintenant, la réparation de ça, c'est le Kol Yaakov. Pourquoi Esav il est devenu quelqu'un qui est quelqu'un de coléreux, de cruel, de méchant, qui tue des gens, etc., qui vit avec son épée, qui est très en colère, etc., et qui agit que par impulsion, et qui agit toujours sur des investissements à court terme, à très court terme. C'est parce qu'il s'est séparé de Yaakov qui est la parole. S'il était resté soumis à Yaakov, il aurait aucun problème. Il aurait vraiment été heureux, il serait rentré dans le tikkun du monde. Mais il a choisi de se séparer de Yaakov, qui représente la communication et la parole. Ça fait de lui un fou. C'est-à-dire, c'est ça qui l'a rendu fou. Maintenant, pour nous, c'est la même chose. Nous, on doit chercher quelqu'un qui a une maîtrise de la parole. C'est-à-dire, du moment où il a une maîtrise de la parole, et qu'on s'attache à lui, alors ça va calmer la folie qu'on a en nous. Ça va faire que la tempête qui est en nous, elle va se calmer. Comme Rabbeinu dit dans les Sichot Haran, Rabbeinu dit que quelqu'un qui est fou, il est fou parce qu'il n'écoute pas quelqu'un de sage. Parce que s'il écoutait un sage, alors il serait plus fou. Parce que la sagesse du sage, ça lui soignerait sa folie. Si vous prenez un fou, par exemple, qui pense qu'il faut mettre, au lieu de mettre des gants, il faut mettre des chaussettes dans les mains. C'est ça sa folie. Maintenant, s'il va voir un sage, le sage, il dit, tu sais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre les chaussettes dans les pieds, pas dans les mains. Alors il dit, bon, moi je sais pas qu'est-ce qu'il pense, mais je lui fais confiance s'il dit ça. Bien que lui, la personne, elle est folle toujours. C'est pas qu'elle est guérie, elle est folle. Mais seulement, comment elle écoute quelqu'un qui est normal, elle devient normale. Et après, petit à petit, il va se comporter tout à fait normalement. Alors, quelqu'un qui se soumet au Chacham, c'est-à-dire au Tzadik, qu'il s'appelle Tzadik parce que il a une natar brite, c'est-à-dire il s'appelle un Tzadik, c'est quelqu'un qui garde l'alliance, c'est-à-dire quelqu'un qui garde le lien permanent avec Hachem, donc qui a le secret de la communication avec Hachem. C'est le principe, si on veut, c'est le principe du Ham Israël, des nations, du Tzadik. C'est le même principe tout le temps qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez les nations, alors
les nations, elles avaient la possibilité d'être, toutes les nations avaient la possibilité de se rapprocher d'Hachem. Tant qu'il n'y a pas eu le peuple juif qui a reçu la Torah. Quand le peuple juif il a reçu la Torah, automatiquement, il y a une exclusivité de la communication avec Dieu qui a été donnée à Israël. Ça, c'est ce qu'on a reçu à Matan Torah. C'est-à-dire à Matan Torah, comme nous, on a accepté la Torah, alors Hachem il nous a donné l'exclusivité du contact avec Dieu. Et tout celui qui voudra rentrer en contact avec Dieu, il devra passer par le Ham Israël. C'est quelque chose de technique qui s'est mis en place à partir de Matan Torah. Maintenant, dans le Ham Israël, c'est pareil. Du moment où il y a le Moshe Rabbeinu, tout passe par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il veut quelque chose, il doit passer par Moshe Rabbeinu. Quelqu'un il fait une prière, sa prière elle doit monter chez Hachem. Quelqu'un elle doit monter chez Hachem, il faut qu'elle passe par Moshe Rabbeinu. Quelqu'un il dit mais pourquoi ma prière elle monte pas, et je peux pas prier tout seul? Parce que tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas faire tout seul, c'est tout. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire tout seul. Si tu veux, par exemple, amener l'électricité chez toi, il faut que tu demandes à la compagnie d'électricité. Tu veux amener de l'eau, il faut que tu demandes à la compagnie d'eau. Tu veux construire une route, il faut une autorisation de la mairie. Tu veux construire une maison, il faut ça. Chaque chose, tu dois passer par des gens qui s'occupent de ça. Eh bien, il y a quelqu'un, un seul Ben Adam, et aujourd'hui il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui a l'exclusivité du contact avec Dieu. Donc si tu veux avoir un contact, il faut que tu t'inscrives chez lui, c'est tout. Et si tu ne peux pas t'inscrire chez lui, peut-être que lui, par miséricorde, il s'occupera de façon c'est-à-dire uniquement par sa bonté, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, si tu viens le voir et tu te définis en tant qu'élève à lui, ou en tant que quelqu'un qui vit d'après sa pensée, tu peux être sûr que tu vas guérir de ta folie. Parce que du moment où tu t'attaches à lui, tu penses à lui, tu vis d'après ses conseils, automatiquement tu vas recevoir de lui ce qui va calmer quelque chose qui va calmer la folie qui est en toi. La folie, ça veut dire que maintenant quelqu'un qui se trouve dans ce monde et qui n'arrive pas à vivre avec une conscience d'autre chose que la matière. C'est-à-dire qu'il est conscient de la matière, il a peur qu'il lui manque de l'argent, il a peur de tomber malade, il a peur d'avoir des dégâts des eaux, il a peur d'avoir un accident, tout ça il a peur. Mais la vie elle-même, il n'a pas peur de ne pas vivre. Et de ça il n'a pas peur. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire ici. Il n'est pas conscient. S'il était conscient de ce qu'il était en train de faire ici, il aurait peur surtout de rater la vie. C'est surtout ça qu'il aurait peur. Il y a des gens, ils se sont réveillés à l'âge de 40, 50, 60, et ils ont vu qu'ils ont rien fait de leur vie. Il n'y a pas d'Iyouch, Rabbi Nachman dit, il n'y a pas de désespoir, on peut toujours faire. Mais c'est dommage. C'est dommage, parce que si quelqu'un il se réveille à l'âge de 20 ans ou 30 ans, c'est plus facile. Puis tout ce qu'il attend pour se réveiller, c'est plus difficile après. De se réveiller, de rechanger sa vie, etc. Tout est plus difficile. Plus quelqu'un il commence jeune, plus c'est facile. Pour ça, il faut une recherche, il faut mériter un cadeau d'Hachem. Parce que même de connaître le tzaddik, ça aussi c'est un cadeau d'Hachem. Il ne faut pas croire que ça revient, que quelqu'un il dit « moi j'ai compris ce qu'il dit Rabbi Nachman ». On n'a rien compris. Seulement quand on nous a appelés, on n'a pas dit non, c'est tout. C'est la seule différence qu'il peut y avoir entre certaines personnes. Il y a des gens que le tzaddik il les a appelés, ils ont dit « non merci, je préfère pas ». Ok, il fait ce qu'il veut. Il y a d'autres qui ont dit non, tout de suite, je viens. Comme Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, Avraham, il l'appelle 2 fois. Pourquoi? Il dit c'est affectueux. C'est-à-dire, il appelait Avraham, comme dit mon Avraham, allez, Avraham, il a dit voilà, je suis là pour tout ce que tu veux, je suis là, présent, à votre service, voilà, je suis là à votre service. Ça, c'est la communication. Alors, c'est quelque chose de technique. Il ne faut pas se rentrer là-dedans dans des choses émotionnelles. Il y a des choses qui sont techniques. Le Ham Israël, par rapport au monde, il a l'exclusivité de la communication avec Dieu. Et le tzaddik, par rapport au Ham Israël, il a l'exclusivité de la communication avec Dieu. Vous prenez toute la Torah, vous verrez toujours qu'on a eu des problèmes. On a demandé à Moshe Rabbeinu qui prie pour nous. Et je peux vous dire que les gens qui sont sortis d'Égypte, ils étaient capables de prier beaucoup plus que ce que nous on est capable de prier. Beaucoup plus. Ils étaient des gens qui étaient
des tzadikim par rapport à ce qu'on est nous aujourd'hui. C'est des gens, ils n'ont jamais fait d'adultère en Égypte, ils n'ont jamais changé leurs vêtements, ils n'ont jamais changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue. Ils avaient un niveau de beaucoup de choses qui était très très élevé. La génération des gens qui sont sortis d'Égypte, c'était des gens, s'appelait Dordéa, une génération de gens. Même que vous voyez, il y a eu des révoltes et des trucs, ça c'était le côté des mauvaises midotes qu'il y avait parce qu'ils ont vécu en Égypte et qu'il y avait le RF Rav qui est sorti avec eux, qui leur a fait des problèmes. Mais eux-mêmes, c'était des gens très très élevés. Et vous voyez qu'eux-mêmes, ils savaient très bien, il y a un problème, il faut aller chez Moshe Rabbeinu. Et maintenant, quand on prie, Rabbi Nachman a dit, on prie avec l'attachement au tzaddik. On prie en s'attachant au tzaddik, c'est-à-dire que c'est pas qu'on prie le tzaddik, on prie Hachem, mais on demande au tzaddik de s'occuper de notre prière, de la faire monter chez Hachem. Comme si vous voulez maintenant vous adresser au président de la République, vous pouvez pas. Vous pouvez essayer, mais votre lettre va arriver chez le balayeur là-bas ou je ne sais pas où. Mais si vous faites une démarche comme il faut, c'est-à-dire que vous dites, voilà, je voudrais écrire une lettre au président de la République, alors on dit, voilà, faites une demande au ministère de l'Intérieur, à ça, je ne sais pas, tac, tac. Ce bureau, il va traiter votre courrier, et c'est quelque chose qu'on pense que ça doit arriver chez le président, ça arrivera. Maintenant, dans le Ham Israël, c'est le tzaddik qui fait ce travail-là. Dans le monde, c'est le Ham Israël. Ça, c'est technique. Que les gens qui veuillent pas, ça change rien du tout. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est de la technique. Matan Torah, ça entraînait quelque chose. Un berger du Ham Israël, il entraîne quelque chose. Le fait que quelqu'un est devenu le berger du Ham Israël, le troupeau, il dépend du berger. Il ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Il peut plus travailler en freelance. Il y a une exclusivité. Ça, c'est des choses qui sont simples, qu'il faut accepter. Et elles sont très simples. Celui qui ne veut pas et qui pense que sa vie, elle est bien comme ça, alors qu'il continue. Et quand il aura un souci, alors il viendra. Pour l'instant, s'il pense que c'est bien, qu'il pense que c'est bien. Non, on parle ici de gens qui sont fatigués, c'est-à-dire des gens qui en ont marre du mensonge, des gens qui en ont marre, qui ne peuvent plus vivre, ni avec leur mensonge, ni à celui des autres, ni à celui du monde, ni à la vie en général, qui n'ont plus la force de vivre dans le mensonge, qui n'ont plus la force de vivre dans la haine, dans la guerre, dans le mépris, tout ça. Des gens, ils en ont marre de vivre ça. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils ne peuvent plus. Alors ces gens-là, ils cherchent quelque chose. Ils disent, attends, mais c'est quoi ce monde-là? C'est un guet-apens, c'est un truc c'est la prison de Guantanamo, c'est quoi ici? C'est le pénitencier de Sing Sing, je sais pas, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Qu'est-ce que c'est? De la haine, de l'argent, du mépris, des trucs, des disputes dans les familles, dans les trucs, le travail c'est dur, la santé c'est dur, les rapports humains sont durs, mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Supporter pourquoi? Je suis en train de supporter une vie pourquoi? Dites-moi une raison pourquoi. Une raison pourquoi? Pour finir dans une tombe, de toute façon. Alors quoi? Tout ça, souffrir, et à la fin, qu'on me met dans un trou. Alors ils ont qu'à me mettre tout de suite, c'est tout. On va voir. Peut-être qu'il y aura autre chose, il y aura un autre film après. Au moins, change de film, parce que celui-là, c'est un film d'horreur. Rabbi Nachman, il a dit le Gehinam, ça doit, quand on dit que l'Olam Hazé, ce monde-là, il existe, il doit sûrement exister quelque part, parce que c'est écrit dans les livres qu'il y a un Olam Hazé. Mais il dit, mais ce monde d'ici, c'est le Gehinam, c'est l'enfer ici, c'est pas le Olam Hazé. Où est l'Olam Hazé? Qui est-ce qu'il y a eu de Olam Hazé? Qu'est-ce que vous dites quelqu'un qui il a mordu la vie à pleines dents, il a mangé? Qui est-ce qui a fait ça? Quelques heures dans toute sa vie. Quelques heures, il a cru à l'amitié, il a cru à l'amour, il a cru à la paix, il a cru à l'idéal. Quelques heures dans sa vie entière et tout le reste. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Alors il y a des gens qui peuvent plus vivre, ils n'arrivent plus. Le mensonge, ils n'arrivent plus. Ça y est, ils sont arrivés à la satiété, c'est fini. Ils peuvent plus. Alors ces gens-là, ils vont chercher quelque chose. Alors, ils vont chercher quelque chose. Et quand ils vont chercher, c'est là où ils vont trouver le tzaddik. Parce qu'ils vont chercher la communication.
comme quelqu'un qui est dans une pièce et commence à suffoquer, à s'asphyxier, alors il va aller chercher où est-ce qu'il y a une arrivée d'air. Des fois, il va trouver qu'il y a dans le trou de la serrure, il y a un peu d'air qui rentre. Il va mettre sa bouche sur le trou de la serrure. Il va trouver une arrivée d'une canalisation, n'importe quoi. Il va aller chercher de l'air parce qu'il ne peut plus. Il s'asphyxie. Maintenant, il y a d'autres que pour l'instant, ils ne sont pas rendus compte. Où ils ne savent même pas ce que c'est la vie, où ils n'ont pas imaginé qu'ils doivent vivre. Ils ont dit, bon, ben c'est comme ça la vie, hein, c'est tout, il y a pas, qu'est-ce que tu veux? Tu ne vas pas refaire le monde, hein, c'est comme ça. Mais ça, c'est pas. Ça, c'est tant que tu peux supporter, tu peux parler comme ça. Mais sache que le monde, il va arriver à un moment où on ne pourra plus supporter du tout, rien du tout. Les gens ne pourront plus rien supporter. À ce moment-là, ils vont chercher de l'air, ils vont chercher de la communication avec quelque chose d'un peu plus élevé. Alors, tout ça, ça vient de quoi? Parce que tout ça, ça vient du fait que le tzaddik qui se met en place. Rabbeinu, il a dit avant que le tzaddik qui se révèle dans le monde. Alors, les gens, ils peuvent faire avodat Hashem sans le tzaddik. Mais une fois que le tzaddik qui s'est révélé dans le monde, plus personne ne peut servir Hashem s'il ne passe pas par le tzaddik. C'est une évidence de la vie, c'est une technique de la vie. C'est pas quelque chose que ça te plaît ou ça te plaît pas, ça change rien. C'est quelque chose de technique. Donc il faut aller vers ça, parce que c'est ça, c'est comme ça que la vie marche. Alors quelqu'un il croit que la vie elle va aller selon ce qu'il a lui dans sa tête, les films qu'il a dans sa tête. Il y a une réalité des choses. Maintenant, Yosef Hatzadik, il est venu, il a dit à ses frères, regardez. Moi, je suis le Rav, le maître de la génération. Donc, je suis venu pour vous aider. Ils lui ont dit quoi? Toi, un fou comme ça, tu as des rêves comme ça. Des rêves, qu'est-ce que c'est ces rêves-là que tu as? Qu'est-ce que tu racontes? Combien de gens ils se sont moqués, comme il dit avant Ben Nachman, combien de gens ils se sont moqués des Sipurei Vinciot, des contes de Rabbi Nachman? Il y a des rabbinim qui se sont moqués de ça. Ils disent, ah ouais, Breslev, c'est les contes, hein, la princesse, là, les châteaux, hein, ah ouais, c'est bien, hein, ces trucs. Et la Torah, alors, viens, la vraie Torah, les trucs, parce que c'est des gens, ils ont rien compris, c'est des gens qui n'ont aucune sensibilité. Il y a des gens qui vivent que dans les raisonnements et dans les honneurs et l'intelligence de l'accumulation de la connaissance, etc., des choses comme ça. Alors quand ils voient les Sipurei Maasiot, pour eux c'est quelque chose qui leur parle pas du tout. C'est normal, parce que pour que le Sipurei Maasiot il te parle, il faut que tu aies envie de vivre autre chose que le mensonge. Sinon, c'est sûr que le Sipurei Maasiot il va pas te parler. Alors maintenant, qui est-ce qui n'a pas écouté Yosef? C'est des tzadikim. On ne parle pas maintenant que c'est des gens qui étaient en train de jouer à la belote. C'est pas des gens qui jouent à la belote dans un café à Montauban. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est pas des gens comme ça. C'est des gens qui c'est des tzadikim, c'est les shvatim. Tous c'est des tzadikim. Et il est revenu, il a dit, voilà, c'est vrai, vous êtes tous des tzadikim. Mais moi, je suis le tzadik de la génération. Donc je suis venu pour vous réparer. Ah, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit quelle blague celui-là. Regarde qu'est-ce qu'il est venu, il se prend pour qui celui-là. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il était là en Égypte, Yosef. Il est allé de son plein gré. Comme il a dit, Hachem, il vous a utilisé pour m'amener là-bas. Et voilà, il s'est installé en Égypte. Il est devenu roi d'Égypte. Et il attendait tranquillement. Et ils se sont asphyxiés. Yaakov, tous. Yaakov, il dit, ses fils, ils ont dit, on va mourir de faim. Il n'y a plus rien à manger. Il a dit, il faut aller chez Yosef. Il a dit, il faut aller chez Yosef. Il dit, j'ai entendu qu'en Égypte, ils ont de quoi manger. Alors, allez là-bas. Allez là-bas. Alors, au début, ils hésitaient et tout ça. Après, ils ont dit, bon, on va y aller. Ils ont été, il leur a pris Shimon. Alors quand il leur a pris Shimon, déjà ils sont revenus, ils étaient dans un état terrible. Après il leur a pris Binyamin. Alors là c'était la fin des haricots. Là. Quand il leur a pris Shimon et Binyamin, voilà, ils ont dit ça y est, c'est la fin. Alors ils ont commencé à chercher, à se dire, attends, peut-être il y a un problème là. Peut-être on a vendu Yosef, peut-être c'est pas ça qu'il fallait faire. Peut-être qu'on a vendu la Torah, peut-être qu'on a utilisé la Torah pour faire du business. Peut-être qu'on a utilisé la Torah pour notre honneur personnel. Et il faudrait peut-être qu'on fasse tchouva. Alors quand ils ont commencé à faire tchouva, il leur a dit, voilà, ni Yosef. C'est moi Yosef. Sachez qu'il n'y a rien qui a changé. Vous avez fait un tour de circuit pour rien.
Vous serez venu avant, le jour où je vous ai dit mes rêves, vous auriez dit, ça c'est Yosef, c'est lui le maître. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de reconnaître. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Je vous ai dit, Ani Yosef, vous êtes prosterné à moi, vous êtes soumis à moi. Ok. Vous auriez fait ça quand je vous l'ai dit, vous n'aurez pas passé tout ce que vous avez passé. Tout ça, vous avez passé pour arriver là. Tout ça, vous l'avez passé pour arriver à reconnaître ça. Alors c'est la même chose. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, moi, je croyais que j'allais réparer les tzadikim, quand j'allais parler aux tzadikim. Ils allaient comprendre de quoi je parle. Mais je vois que les tzadikim ne m'écoutent pas. Alors qu'est-ce que je vais? Je vais aller chez les tarés, c'est tout. Je vais leur parler. Alors vous voyez, ils viennent à Breslev. Celui-là, il a un grain. Celui-là, c'est un musicien. L'autre, c'est un peintre. L'autre, c'est un truc, l'autre c'est un malade qui n'en peut plus des tavotes de son âme, l'autre il aime la moto, l'autre il aime les trucs. Chacun est dans sa folie où il est. Et quand Rabbi Nachman vient, il leur dit, c'est moi le maître, ils disent, Baruch haba, sois le bienvenu, merci que tu as accepté de t'occuper de nous. On te remercie que tu t'occupes de nous. On te remercie que tu nous as donné des conseils tellement extraordinaires. On te remercie que tu nous as donné l'espoir de vivre, tu nous as donné envie de vivre, que tu nous as pris en main comme un père qui prend son bébé dans ses bras et qui lui apprend la vie, qui lui ouvre les yeux, qui lui montre la vie, qui lui dit voilà, regarde mon fils, c'est ça la vie. Tu nous as fait voir la vie, nous des gens perdus, qu'on était des gens qui n'étaient même pas recyclables. C'était pas, il y a des trucs qui sont recyclables, il y a des gens qui sont pas recyclables. Il faut les mettre directement là-bas à la casse. Il n'y a plus rien pour eux. Et ces gens-là, le tzaddik, il les a récupérés. Alors après, quand maintenant ils ont vu que ces gens-là, qu'est-ce qu'il a fait avec eux, le tzaddik, alors maintenant il y a des rabbanim qui commencent à venir doucement. Il y en a qui disent ouais, il faut parler avec Hachem. Ils veulent pas dire le mot Itbodedut parce qu'ils ont peur que les gens ils repèrent qu'il a pris ça de Breslev. Alors il dit non. Oui, vous savez, la prière personnelle, c'est très important. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, il a beaucoup parlé de ça, de la prière personnelle, etc. Surtout, ils veulent pas dire que c'est Rabbi Nachman, mais ça fait rien, ça va venir après. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après, ça sortira plus clair. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu accepter cette évidence-là. Il y a une évidence qui est technique. Personne ne peut enlever ça. Même Yaakov, il ne pouvait pas enlever ça. Yaakov, il ne pouvait rien faire, que son fils, il était plus grand que lui. Il ne pouvait rien faire. C'était son fils, et c'est lui le tzaddik de la génération. C'est tout. Avec tout le respect qu'il avait pour son père, Yaakov, mais c'était lui le tzaddik de la génération. Maintenant, les gens, ils ont vu le Rebbe. Rabbeinu l'avait 17 ans, 18 ans. Quand le comment il s'appelait le sabbat le Maguid de Tirovitsa, le Maguid de la ville de Tirovitz, il avait plus de 80 ans. Il était rave sur 60 villes. Quand il venait quelque part, tous les gens mettaient les habits de Shabbat. C'était un très très grand rave. Et il a dit, moi je suis un spécialiste en sadikim. Et je peux vous dire que celui-là, c'est le plus grand qu'il y a. Et Rabbeinu l'avait 18 ans. Et il a dit, voilà, à 80 ans, je suis devenu l'élève d'un enfant. Rabbeinu, il avait 18 ans. Et lui, il avait plus de 80 ans, il est devenu l'élève de Rabbeinu. Et il courait derrière Rabbeinu à pied, sans chapeau, sans rien. Il courait pour aller voir Rabbeinu. Vous savez ce que c'est un rave comme ça qui court sans son chapeau? C'est des trucs, c'est dans le monde de la chassidoute, dans le monde des normes du judaïsme. C'est des trucs qui passent pas du tout. Mais vous voyez un homme comme ça qu'il était tellement porté par l'amour du tzaddik, parce que la grandeur qu'il voyait le Rebbe. Un homme de 18 ans, un chacham comme ça dans le monde, il a vu que c'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il y a un chidouche comme Rabbi Nachman. Seulement, ça a commencé par les fous. C'est comme ça le derrière. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau. Le Teilim, il a été interdit par les chachamim pendant 3 siècles, ils ont interdit le Teilim. Les Chachamim, ils ont dit le Teilim, c'est un livre qui il n'est pas du tout dans les normes de la Torah et tout. Ils ont mis 3 siècles pour se réveiller, pour dire non, le Teilim, c'est Kadosh, le Teilim, c'est Alva. Et Rabbeinu, il a dit c'est avec le Teilim, les gens qui font le Teilim, que Mashiach il va venir.
Rabbeinu dit pendant le mois d'Elul, celui qui veut faire tchouva, les Teilim, ça aide pour faire tchouva, la grandeur du Teilim. Mais les gens, pendant 3 siècles, ils l'ont interdit. C'est pas qu'ils ont dit, on n'encourage pas trop. C'était interdit, le Teilim. Par les Chachamim, par les sages de la génération. C'était interdit, parce que la lumière, elle était trop forte. Ils n'ont pas pu voir. C'est toujours pareil. Le monde, il est trop en avance. C'est-à-dire que c'est pas le monde qui est en avance. Le tzaddik, il est trop en avance par rapport au monde. Donc, qui est-ce qui se rend compte de la grandeur du tzaddik un petit peu? C'est les fous. Les fous de la génération, c'est eux qui se rendent compte de la lumière du tzaddik. C'est Paro qui s'est rendu compte que Yosef, c'était le plus grand maître de la génération. Il lui a dit, toi, tu es le maître du monde, toi. C'est toi le maître de la génération. Viens, voilà les clés de mon pays, prends-les. Tu me laisses juste mon trône, c'est tout. Tu diriges tout, tu fais tout, toi. Il a reconnu Paro. Parce que les fous, les malades, c'est eux qui se rendent compte de la grandeur du tzaddik. Parce qu'ils sont fous. Donc ils savent qu'est-ce que c'est quelqu'un qui peut les soigner. Quand ils entendent une parole qui vient de l'essence même de la vérité, ces gens-là, ils réagissent complètement différemment. Ils disent, mais attends, mais ça c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose, attends, mais j'ai toujours cherché quelque chose comme ça dans ma vie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Il connaît tout cet homme-là. Il connaît la musique, il connaît l'art, il connaît la littérature, il connaît la philosophie, il connaît le sport, il connaît tout. D'où il connaît tout ça? Et voilà, la personne, elle rentre, elle découvre. C'est toujours les fous. Ça commence toujours avec les fous. Les gens les plus éloignés. Et après, les autres, petit à petit... Quand les fous ils ont servi de cobayes, etc., et que les autres ils ont vu que ça marchait, ils disent, ah oui, bon, alors, ben justement, j'ai un problème là avec mon fils et tout, dans la drogue, les trucs, peut-être, écoute, de toute façon, on a tout essayé, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pourquoi pas? Hein? S'il reste que ça, ben va chez Breslev, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ça peut t'aider à t'arrêter de droguer, des trucs comme ça, ben va là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est comme ça que les gens ils approchent Breslev. Au lieu de voir Benou comme c'est un kadosh Elion, comme des gens ils ouvrent leur bouche encore de parler sur Ouman Rosh Hashanah, des gens c'est des poux, c'est pas des Bnei Adam, des gens qui sont quelle tête ils ont, qu'est-ce qu'ils ont comme dibourim, comment ils peuvent ouvrir leur bouche sur le Rosh Hashanah du Rebbe? Quelqu'un peut ouvrir sa bouche. Au moins tais-toi. Si tu te tais, on va croire que c'est quelqu'un d'intelligent. Au moins, quand quelqu'un se tait, il bénéficie du doute. Mais quand ils ouvrent leur bouche, c'est dommage pour eux. Alors que Rabbeinu, il répare le monde. Voir ce qu'il fait ici, c'est comme il a dit le Rav Gudlevski, c'est une usine de tchouva. C'est une usine à fabriquer de la tchouva. C'est une usine de Aliyah en Eretz Israël. Les gens disent, des rabbanim qui disent il ne faut pas sortir d'Eretz Israël pour venir à Ouman. Mais ils ne comprennent rien qui tu es, Birnal. Qu'est-ce que tu connais d'Eretz Israël? Tu sais ce que c'est Eretz Israël? Tu as goûté à Eretz Israël dans ta vie? Tu sais rien. Tu es en train de parler de notions, tu ne sais rien du tout. Tu peux parler du goût du Pepsi Cola, tu peux parler du soleil de la mer morte, ou tu peux parler du falafel s'il est cuit ou pas. Ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir une maîtrise dans le falafel si tu veux. Mais ne parle pas d'Eretz Israël, c'est des notions, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Rabbi Nachman, il te dit que la racine d'Eretz Israël, elle est ici à Ouman. Donc de quoi tu parles? Tu viens parler après Rabbi Nachman, tu es un fou allié, c'est-à-dire c'est pas un fou, il y a les fous comme nous, on n'a pas de camisole, mais il y en a, il faut leur remettre la camisole, surtout la muselière qu'il faut leur mettre, c'est pas la camisole, c'est-à-dire il faut pas qu'ils parlent, parce que c'est dangereux. Alors les gens ils les voient qu'une barbe, ou plus ou moins taillée, et avec un truc, et ils viennent, ils parlent, ils ouvrent leur bouche. Qu'est-ce que tu parles sur Eretz Israël? Qu'est-ce que tu parles sur le tzaddik? Qu'est-ce que tu parles d'Eretz Israël, que oui, sortez. Mais de quoi? Comment tu sais que le monde de la spiritualité, tu ne le connais pas? De quoi tu parles? Au moins tais-toi. Nous, voilà, nos rabbins nous disent des choses, mais on se tait, nous on dit rien du tout. Nous on dit le Rebbe il a dit ça, c'est tout, on connaît rien, nous on sait rien. Non, on sait rien. Le Rebbe, il a dit, c'est là que ça se passe, on vient. Si au lieu de Ouman, il nous avait dit, voilà, c'est sur la pointe de l'Himalaya, en haut là-bas, sur la pointe, on aurait été là-bas, c'est tout. Il y a pas on ne connaît rien. Mon cher Rabbeinu te dit, voilà, demain à minuit, on sort, c'est tout.
Ah, pardon, monsieur le rabbin, minuit c'est un peu tôt pour les enfants, ils vont avoir froid. Truc. Monsieur, à minuit, on part demain, c'est tout. Voilà, ça y est, lui, il sait ce qu'il fait. Toi, tu comprends rien, c'est tout. Bon, Hachem, tu comprends rien. Heureusement que tu comprends rien. Bon, Hachem, sois heureux que tu comprends rien. Il y a quelqu'un qui a tout compris pour toi. T'as qu'à l'écouter, c'est tout. Alors ça, c'est, si vous voulez, des gens qui sont arrivés à sentir ce besoin, mais c'est technique. Yosef Hatzadik, c'est une technique, c'est pas quelque chose. Les gens ils disent oui, mais pourquoi ce rave ou pourquoi pas ce. C'est technique. Pourquoi c'est Yosef? Pourquoi c'est pas ni Yaakov, ni Reuven, ni Shimon, ni Lévi, ni. C'est comme ça. C'est une technique. Il y a un tzaddik qui prend la place de la connexion, c'est tout. Cette place de la connexion, personne d'autre peut la prendre, c'est tout. Jusqu'à qu'il y en ait un autre. Mais Rabbi Nachman, il a dit voilà, je suis le dernier, j'ai pris toute la connexion et je suis le dernier jusqu'à ce que Mashiach vienne. Je sais moi qui, et même après la résurrection du mort sera comme ça. Mais disons pour l'instant, pour rester dans un avenir proche, très proche, on va parler que de Mashiach. Elle dit jusqu'à Mashiach, c'est lui le maître, c'est tout. Donc tu veux quelque chose, tu passes par lui. Tu veux faire ton affaire en freelance, tu veux essayer, vas-y, essaye, t'es libre. Il y a personne, on n'oblige personne, mais seulement celui qui cherche, on est obligé de lui dire. On ne peut plus rouler les gens, vous comprenez? C'est tout. Moi j'estime qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de rouler les gens. Moi, il faut leur dire, celui qui veut, il veut, celui qui ne veut pas, il ne veut pas, mais au moins celui qui a cherché que le pauvre puisse sortir. Pourquoi souffrir? Pourquoi continuer? Il y a un médicament, pourquoi continuer à le cacher? On ne va pas faire un truc d'un club fermé. Donc, il y a un médicament, il faut le diffuser. Celui qui veut, qu'il le prenne. Celui qui ne veut pas, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais qui ne parle pas. Surtout qui ne parle pas. Moi, si quelqu'un il se tait, on peut dire que peut-être qu'il a compris quelque chose. Alors maintenant, tout ça, ça vient du Bgam Dibour. Comme il n'y a pas de communication, alors il y a dans le monde, il y a du Roar Sehara, il y a de la tempête. C'est-à-dire, ça marche avec de la tempête. C'est-à-dire avec l'émotionnel de la consommation. C'est ça qui prend. Émotionnel de la consommation, émotionnel du kavod, émotionnel. C'est la même chose. Les Meraglim, ils ont parlé contre Eretz Israël. Pourquoi ils ont parlé contre Eretz Israël? Parce qu'ils ont arrêté, parce qu'ils avaient peur de plus être des patrons. Parce que les Meraglim aussi, c'était des grands tzadikim. Mais ils ont vu qu'en rentrant en Eretz Israël, ils ne seraient plus des patrons, comme ils sont en Chutz La'aretz. Donc ils ont empêché les gens de rentrer en Eretz Israël. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens comme ça. Les Meraglim, ils sont dans toutes les générations, c'est pas une fois. Il y a tout le temps des gens qui prennent ces attitudes-là, d'empêcher les autres d'aller parce qu'ils savent qu'ils vont plus être les patrons s'ils vont en Eretz Israël. Ils vont plus être des grands chefs. Alors, on va empêcher un peuple de rentrer en Eretz Israël pour garder notre poste officiel. Mais il n'a qu'à perdre son poste, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Le cas, c'est que le peuple, il rentre dans la vérité. Alors, cette tempête-là, elle vient des ta'avot, que ce soit des ta'avot du kavod, des ta'avot de diriger, des ta'avot de plaisir, tout ce qu'on veut, tout ce qui était. Pour l'instant, l'action, elle s'est passée par un souffle qui brûle la personne. C'est une tempête qui brûle la personne. Ça s'appelle une tempête parce que la tempête, elle se calme. La tempête, elle se calme. Elle ne va pas durer. Et quand vous entendez les gens parler, ne croyez pas que leurs paroles, ce sont des paroles. Ce qu'on parle ici des diburim, c'est les diburim de la connexion avec Hachem. Les diburim, c'est-à-dire qui viennent de la conscience de l'existence d'Hachem. C'est ces paroles-là. Ce n'est pas des paroles, n'importe quelle parole. Quand il y avait le voyage en Eretz Israël, que Rabbeinu il est monté en Eretz Israël, alors Rabbeinu il était à Istanbul. Rabbeinu était à Istanbul et les gens ils avaient très peur de voyager en Eretz Israël parce que il y avait la guerre là-bas entre les Grecs et les Français aussi. Il y avait les Français qui faisaient la guerre. Alors il y avait un rave qui est d'Eretz Israël qui se trouvait à Istanbul. Et il avait prévu, c'était un rave qui sortait pour collecter les dons d'Eretz Israël pour les amener en Eretz Israël. Et il avait prévu de rester encore un an là-bas à Istanbul. Et Pitom, un jour, il a dit, écoutez, je dois rentrer en Eretz Israël tout de suite parce qu'on m'a prévenu que ma fin est proche, je vais mourir.
et ma place elle est déjà prête où je vais être enterré et tout, elle est déjà prête en Eretz Israël. Donc tout celui qui veut voyager en Eretz Israël, il peut voyager avec moi maintenant. Et il n'a rien à craindre parce que moi j'ai ma place déjà garantie. C'est sûr que je vais arriver vivant en Eretz Israël parce que ma place où je vais être enterré. Donc tout celui qui veut venir, qui vienne. Alors ils sont partis avec lui, Béhémet, beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des enfants. Et Rabbeinu aussi, il est monté dans le bateau avec lui. Et c'était un rave de Yerushalayim. Et Rabbeinu, il voulait aller à Yerushalayim quand il est arrivé. Rabbeinu ne voulait pas aller ni à Tzfat, ni à Tveria, tout ça. Rabbeinu ne voulait pas aller là-bas. Rabbeinu ne voulait que à Yerushalayim, c'est tout. Maintenant, ils se sont rapprochés, le bateau, il s'est rapproché d'Eretz Israël par Tzidon, je crois, un endroit qui est pas loin de Yerushalayim. Et là-bas, quand ils l'ont vu, les Turcs, ils ont vu que ils ont vu Rabbeinu avec des grandes péotes comme ça, ils ont cru que c'était un espion français. Ils n'ont pas voulu le laisser descendre là-bas. Donc après le bateau, il a fait le tour, il est arrivé par Haïfa. Et là-bas, Haïfa, il est rentré. Donc quand ils sont arrivés par Haïfa, alors Rabbeinu, il a passé un jour ou deux là-bas, et Rabbeinu, il avait fini de ce qu'il avait à faire, il voulait rentrer, il voulait repartir. Et son shamash, il dit non, moi je veux voir Eretz Israël, je veux voir Tveria, je veux voir Tzfat, tout ça. Bon, Rabbeinu n'avait pas l'habitude d'insister pour quoi que ce soit, et en plus il y avait tous les rabbinim, ils ont appris que Rabbeinu il était en Eretz Israël, ils lui envoyaient tous des invitations pour qu'ils viennent pour Yom Kippour, pour Sukkot chez eux, etc. Alors Rabbeinu il est resté, il a suivi le courant. Mais maintenant, dans ce voyage-là, à un moment, il y a une tempête très très forte. Très très fort, ils croyaient tous qu'ils allaient mourir. Alors tous les gens, ils sont mis à hurler, à faire des trucs, etc. etc. Et Rabbeinu, il était comme ça dans un coin et il disait rien. Alors les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries pas? Il faut prier, non? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors Rabbeinu, il n'a rien dit. Après, il y avait la femme aussi d'un grand rave qui était là-bas. Elle aussi, elle s'est mêlée, elle est venue, elle a dit, mais comment vous, un descendant du Baal Shem Tov et tout, dans un moment de tsar comme ça, vous priez pas, vous êtes comme ça dans votre coin, etc. Alors Rabbeinu lui a dit, si seulement vous pourriez vous taire, alors la mer, elle se serait tue aussi. Si vous vous taisez, vous allez voir que la mer, elle va se taire aussi. Et ça a été comme ça, ils sont arrêtés tous de crier, tout ça, ils sont tous calmés, et la mer aussi, elle s'est calmée. Alors, vous voyez que là, les gens pourtant ils criaient et tout, mais leurs cris, c'était pas les cris de communication, c'est des cris que la personne elle a un malaise, elle est pas bien, alors elle crie. Mais c'est pas ce cri-là, c'est pas de cette communication-là qu'on parle. En tout cas, Rabbeinu, ce qu'il a vu à ce moment-là, c'est que Dafka il leur a dit taisez-vous. Si vous taisez, la mer elle va se taire aussi. Calmez-vous, c'est tout, restez calme. Peut-être que c'était un moment de roi Sehara. Alors c'est pas le moment de commencer à essayer de faire des choses. Quand c'est la tempête, il faut attendre que ça se calme, c'est tout. La tempête se calme, après on fait ce qu'on a à faire. Maintenant ce roi Sehara, cette tempête-là, c'est un très grand accusateur. Que de ce vent-là, de cette tempête-là, viennent toutes les accusations et toutes les épreuves que la personne a. Et lui, il s'appelle Achar Advarim, c'est-à-dire il s'appelle l'arrière de la parole, c'est-à-dire le manque de parole ou le côté négatif de la parole. C'est de ça que viennent toutes ces accusations. Donc Achar Advarim, c'est tout ce qui va être quelque chose qui va abîmer la parole. Bien sûr, le Lashon Hara ou le mensonge ou tout ce qui est utiliser mal la parole ou bien ne pas l'utiliser du tout lorsqu'il faut l'utiliser. Maintenant, il faut soumettre le côté qui est le côté de l'extermination, le côté de la destruction du monde. Il faut le soumettre à la parole de la Kedusha, à la parole sainte. C'est-à-dire que maintenant, il y a une lutte entre la destruction du monde et la parole sainte. Donc, chacun, dans sa vie, il a une lutte entre sa destruction et la parole sainte qui va le sauver. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Yetzer Hara, Rabbi Nachman, il dit, le Yetzer Hara, sache qu'il ne veut pas te faire fauter, il veut te faire une faute, ou te mettre dans un problème. Le Yetzer Hara, il veut t'exterminer complètement, c'est ça qu'il veut. Ne crois pas qu'il veut te faire une faute.
C'est pour ça que même si tu as fait une faute, après il faut que tu rigoles, tu te sors de là tout de suite pour pas qu'il t'attrape encore plus. Il ne faut pas rester dans la culpabilité et la tristesse et tout. Il faut sortir de tout ça et dire bon, ça je note et puis après quand je pourrai je vais faire tchouva sur ça. Mais pour l'instant, il faut que je me sauve vite de cette situation-là avant qu'il m'attrape par la tristesse et qu'il va me faire 10 fois plus de fautes que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc il faut faire attention, savoir que c'est une guerre qu'il faut gagner, c'est pas une bataille, vous comprenez? Il ne faut pas chercher à gagner une bataille, il faut chercher à gagner la guerre. C'est ça qu'il faut chercher à gagner. Donc pour ça, il faut de la patience. Il ne faut pas être impulsif. Il faut de la patience, c'est tout. Parce qu'on est en train d'élaborer comment on va gagner la guerre, pas une bataille. La bataille, c'est rien. Ce qu'on regarde, c'est la guerre, comment on va la gagner. Alors maintenant, Rabbi nous dit que c'est une lutte entre la force de destruction et la parole sainte, c'est-à-dire la parole de dialogue avec Hachem. Il y a la parole sainte et il y a de l'autre côté la force accusatrice et la force de destruction. Maintenant, cette force de destruction, là où elle va le plus détruire, c'est quand elle va empêcher la personne de parler. Quand elle va empêcher la personne de parler, c'est comme ça qu'elle va l'accuser le plus. Parce que si la personne, elle parle, tout de suite, elle va être libérée des accusateurs. Du moment où quelqu'un, il parle, comme on dit à quelqu'un, vous avez quelque chose à dire pour votre défense. Si quelqu'un il a quelque chose à dire, alors ça y est, il se défend, il dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est tout. Il dit ouais, mais regarde ce qu'il fait comme bêtise et tout. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je fais comme bêtise? D'où je viens, qui je suis. Après 2000 ans 1947 ans de destruction du temple, là où j'ai vécu, comment j'ai été éduqué, ce que j'ai vu dans ma vie, ce que j'ai mangé, qu'est-ce que tu veux croire? Tu t'attendais à quoi? À voir quoi? Un tzaddik? Tu crois que je vais être qui? Je vais être le Baal Shem Tov? Qu'est-ce que je vais être? Bon, Hachem, regarde, tout ce que je peux faire de bien, je le fais. Mais il faut pas m'embêter. Qu'est-ce que tu viens m'accuser? Chercher des trucs. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'angoisser les gens. Parce que l'angoisse, ça vous ferme la gorge. Vous voyez, quand quelqu'un est angoissé, vous allez voir sa voix, elle change. Parce la parole, elle commence à se contracter. C'est-à-dire, il ne peut plus parler très très bien parce qu'il est angoissé. Ça, c'est physiquement que vous voyez ça. Et les gens qui sont en dépression ou autre, vous voyez, ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler parce que l'accusation, elle est tellement forte. Et la destruction, la force de destruction, elle est tellement forte qu'elle arrive à faire que la personne, elle s'enferme en elle complètement. Elle l'enferme complètement. Le Sahara, il enferme la personne. Et si on ne parle pas, c'est comme ça que lui, il gagne. Lui, chaque parole qu'on ne dit pas, c'est comme ça qu'il est gagnant. Chaque fois qu'on doit parler et qu'on ne parle pas, c'est lui qui... Chaque fois qu'il nous a enlevé une parole de bien, il a gagné. Donc maintenant, il faut savoir que voilà où se trouve déjà la vraie lutte. Et déjà que ça soit clair. Quand c'est clair, au moins on sait vers où il faut aller. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Les gens ils croient qu'il doit faire ça ou doit faire ça. Non, voilà, la lutte, elle est entre les forces d'accusation destructrices, les forces apocalyptiques qui sont la tempête des forces de la matière, et d'un autre côté, la parole de Kedusha. La parole de Kedusha, c'est toute parole qui va être une parole au service du bien, une parole d'expression du bien. Que ce soit une parole de louange à Hachem, que ce soit une parole de remerciement à Hachem, que ce soit une parole pour rendre des comptes à Hachem, que ce soit une parole pour demander quelque chose à Hachem, que ce soit une parole de jugement positif sur autrui, que ce soit une parole d'encouragement à quelqu'un, une parole d'aide de quelqu'un, une parole d'affective à quelqu'un, une parole de dire des bonnes qualités à quelqu'un, une parole de remonter le moral. Tout ce qui est parole positive, c'est la guerre contre la destruction. C'est simple, c'est là où ça se trouve. Le front, il est là, mais il ne faut pas le chercher ailleurs. Il y a des fois la guerre dans le ciel, ou les bateaux, ou les téléfantassins et tout. Ici, ça se passe là. Ça se passe. Qui est-ce qui va utiliser la parole de Kedusha? Si maintenant la parole de Kedusha, elle prend le dessus, l'autre côté, il va se taire. Et si on laisse faire l'autre côté, et qu'on se tait, c'est lui qui prend le dessus. Donc voilà où elle se trouvait la guerre. Maintenant, si vous n'avez pas à parler, alors vous allez commencer par quelques minutes de remerciement à Hachem qui nous donne la vie tous les jours.
Des choses simples. Vous avez mangé, vous avez pris un repas, Baruch Hashem. Vous avez fait Birkat Amazon, remerciez Hashem, ok. Maintenant, vous pouvez remercier Hashem sur ce qu'il vous a donné à manger. Vous avez mangé une salade, Baruch Hashem, elle était bonne la salade, merci pour cette salade. Et vous pouvez rentrer plus dans les détails. La salade avec du maïs ou avec de la tomate, merci, c'était très bon. Et vous avez mangé du poisson, merci pour ce poisson, il était bon. Merci pour cette viande, merci pour ces légumes, merci pour ces fruits, mais pour cette glace, merci pour mes vêtements, merci pour mon conjoint, merci pour mes enfants, merci pour ma maison. Et vous allez commencer, vous allez voir découvrir des choses. Déjà, chaque fois que vous allez dire merci, c'est une parole de Kedusha. Chaque fois que vous dites Baruch Hashem, c'est parole de Kedusha. Ça veut dire que vous faites connaître Dieu dans le monde. Chaque fois que vous référencez à lui, quand vous avez quelque chose de bien, ou le contraire, quelque chose que Ras Shalom n'est pas bien, vous venez vers lui, ça veut dire que c'est lui la référence. C'est ce que Hachem il veut. Bayom Ahu Yeh Hachem Echad, ou Shemo Echad. Il y aura un jour où Hachem il sera un, pas que Hachem il sera un, son nom aussi il sera un. Pour l'instant, son nom il n'est pas un. Pourquoi ? Parce que lui, il est un. C'est-à-dire, lui, c'est lui qui fait tout. Seulement, il n'est pas reconnu en tant que tel. Les gens, ils viennent. Alors, ouais, on a fait un bon resto, là. On a trouvé un super resto. Mais alors, c'était super. On s'est éclaté. Mais alors, les entrecôtes, les trucs, mais c'était super. Et le vin, bon, les trucs. Ok. Qui est-ce qui a fait tout ça ? Qui est-ce qui a fait ça dans le monde ? C'est toi qui l'as fait ? C'est le monsieur là-bas qui l'a fait. Qui est-ce qui fait ça ? Qui est-ce qui fait qu'il y a ça ? Que tu peux arriver au restaurant, que tu peux trouver de la viande, c'est pas de la vache folle. Qui est-ce qui fait tout ça ? Hachem, en un jour, il peut faire que tous les restaurants du monde y ferment. En un jour. C'est Hachem qui te donne ça. Mais seulement les gens, ils ne le reconnaissent pas. Ils viennent, ils volent sans arrêt. Ils volent du plaisir, ils volent de l'honneur, ils volent de la force, ils volent de la réussite. Ils volent, ils ne reconnaissent pas. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant ? Pourquoi tu ne dis pas merci Hachem ? C'est tout ce qu'on te demande. Tant que tu diras merci, tu éloigneras de toi toutes les forces négatives. Parce que le merci, c'est la reconnaissance. Reconnaître veut dire qu'on reconnaît que cette personne-là, elle nous a fait ça. Quand on dit Akaratatov, reconnaître le bien que quelqu'un nous a fait, dire merci à quelqu'un. Vous avez reçu quelque chose, vous envoyez un mot, vous appelez, vous dire je te remercie pour ce que tu m'as envoyé, c'est merci, c'est gentil de penser à moi. Voilà, ça suffit. La personne, elle se sent exister, elle vous a fait quelque chose, vous la remettez, vous la faites exister par votre reconnaissance. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Quand vous lui êtes reconnaissant, vous lui faites exister. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Merci pour la vie que tu m'as donnée jusqu'à aujourd'hui. Combien quelqu'un, toute sa vie, il a eu des miracles, chacun qui est ici. Il sait très bien combien Hachem il l'a sauvé, de combien de choses Hachem il l'a sauvé. Combien de choses Hachem il lui a donné. Le fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut parler de Rabbi Nachman dans une génération comme ça, mais quelle bonté d'Hachem. Dans cette folie-là, pour qu'on ait des gens que nous, on aurait été les plus grands fous du monde. Hachem, il nous a sauvés, Baruch Hachem. Il nous a montré, il nous a dit, regarde, c'est pas là où ça se trouve, mon fils. C'est pas là, ne va pas là-bas. C'est pas bon. Regarde, c'est là que ça se trouve. Baruch Hachem, Baruch Hachem. Comme Rabbi Nachman, il dit, pourquoi vous n'êtes pas joyeux ? Pourquoi vous n'êtes pas joyeux d'avoir un rave comme moi, d'avoir un maître comme moi ? Pourquoi vous n'êtes pas joyeux ? Vous devez être joyeux toute la journée. Seulement, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, c'est pour ça que vous n'êtes pas joyeux. Si vous saviez qui je suis, vous serez en train de danser toute la journée. Qu'est-ce que vous faites du souci ? Du souci de quoi ? Je suis devant vous, je m'occupe de vous, je vous prépare la route, je vous prépare tout. Quelqu'un il vient, vous devez arriver quelque part. Il vient, vous arrivez, vous trouvez tout en place, de votre appartement, la nourriture, tout ce qu'il vous faut pour être bien. Baruch Hashem, vous voyez qu'on vous a préparé, vous n'êtes pas venu comme ça, on vous a préparé.
Voilà, aujourd'hui, quelqu'un vient au Rosh Hashanah, au Man. Il y a des gens qui travaillent toute l'année pour qu'ils puissent avoir au Rosh Hashanah. Vous voyez ici ces gens-là qui offrent le manger, ce Shainer-là. Il y a des centaines de Russes qui travaillent là-bas depuis des mois déjà. Depuis après Pessah, ils travaillent pour préparer le manger, pour offrir des repas à 40 000 personnes qui vont venir manger ici. C'est des gens qui travaillent toute l'année pour ça. Avant, venir au Man à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils pouvaient? Il y a des gens, les pauvres, ils arrivaient ici, se sauvaient tout de suite. Ils voyaient l'état de maisons, des trucs, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau chaude. C'était tout terrible, les gens, ils n'arrivaient pas. Rabbeinu l'a dit, doucement, ça va être de mieux en mieux. Bon, au Hachem, ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui s'occupe de préparer, que ça soit agréable, le plus agréable possible en tout cas. Alors, Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que vous avez à faire du souci? Je vais devant vous. Je vous prépare tout. Qu'est-ce que vous avez? Chaque pas que tu vas faire, il va te le préparer. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu fais du souci de quoi? Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant de te faire du souci. Arrête de faire semblant que soi-disant tu es sérieux. Si tu étais sérieux, tu serais joyeux. Mais alors, on ne fait pas. Les gens croient quand ils se font du souci, ça fait comme s'ils étaient très sérieux. Parce que les gens sérieux, ils doivent se faire du souci. Ça fait comme. Comment tu ne te fais pas du souci? Ça veut dire que tu es quelqu'un d'inconscient si tu ne te fais pas du souci. Non, justement, parce que je suis conscient, c'est pour ça que je ne me fais pas de souci. Le souci, ce n'est pas lui qui va me soigner. Ça va mener ni la parnassa, ni la santé, ni le zivoug, ni rien du tout, ni une maison, ni rien du tout. Le souci, ça mène rien du tout, ça ne construit rien, le souci. Donc, qu'est-ce que tu fais de souci de quoi? Tu as une bouche, bon Hachem, dès que tu as un moment, utilise ta bouche, c'est tout. Merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Regarde Hachem, j'ai besoin de ça et ça. Tu sais pas quoi dire, tu prends un psaume, tu prends un écouté de filote. Voilà, tu dis, c'est tout, tu dis des choses, c'est tout. Tu dis des paroles bien, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Ça écrase le mal complètement. Il dit ici, ça l'anéantit complètement le mal. Ce que lui, il veut faire de nous, on va faire de lui uniquement avec la parole. Seulement, il faut écouter le maître, parce que lui, il vous dit où ça se trouve, les investissements. N'allez pas investir dans ce que vous pensez. Investissez dans ce que quelqu'un qui est le maître de la génération, il vous dit où il faut investir. Lui, il est en haut, il voit tout. Il est en bas aussi, mais il est en haut. Il voit chaque chose, quelle importance ça a en haut. Il le voit, l'importance que ça a. Donc lui, il est en avance sur nous. Donc quand il nous dit de faire quelque chose, c'est uniquement parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on fasse. Il aime, il veut qu'on réussisse, il veut qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Donc il faut écouter. Alors il dit ici que donc il faut faire monter la parole dans sa racine, Shiwazroa, qui est le bras, l'avant-bras, Shem Chamesh Etzbaim Shebeyad Smol, qui sont les 5 doigts qu'il y a dans la main gauche, Shem Chamisha Gvuot, qui représentent les 5 rigueurs, Shem Prinat Chamisha Motzaot Hape, que elle, c'est les cinq articulations de la bouche. Donc c'est quelque chose qu'on a expliqué déjà dans la Torah, puisque maintenant il est dans le résumé Rabbi Nathan. Mais pour refaire un résumé, c'est-à-dire du principe, c'est que le bras gauche et la main gauche, c'est l'emprise de la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de faire, d'accord? C'est pour ça qu'on met les tefilines sur le bras gauche. C'est-à-dire on met les tefilines sur le bras gauche et maintenant on a les 5 doigts de la main. Ces 5 doigts de la main, ils correspondent aux 5 articulations avec lesquelles on peut parler. Alors, dès qu'on parle d'action, c'est là où vient la rigueur. Parce que tant que maintenant quelqu'un, il est dans la prière, dans la louange d'Hachem, il n'y a pas de rigueur. La rigueur, elle commence quand on rentre dans le monde de l'action. Parce que quand on rentre dans le monde de l'action, soit on va faire cette action pour Hachem, soit on va faire cette action pour nous. Si on fait l'action pour Hachem, alors on a sublimé l'action. Et l'action elle-même, elle est redevenue une parole, puisqu'elle est redevenue une façon de reconnaître Hachem. Soit maintenant on a fait la parole, on a fait l'action pour nous, et à ce moment-là, on a séparé Hachem de l'action, et donc il va commencer à avoir des accusations, puisqu'on a créé des zones qui sont obscures de présence divine. Tandis que la même action, on aurait pu la faire pour Hachem. Comme quelqu'un m'a dit ce matin, il m'a dit que Rabbeinu il parle de la tchouva dans la Torah Vav, et il dit que chacun il doit diminuer son propre honneur et augmenter l'honneur d'Hachem.
Il faut diminuer la recherche de son honneur et chercher à augmenter l'honneur d'Hachem. Alors il m'a dit, notre honneur, même dans la tchouva, c'est comme ça. Nous, on a envie de faire tchouva pour être bien, pour avoir des bonnes choses, pour avoir une bonne parnassa, pour avoir une belle vie, et aussi dans l'Olam Haba, pour avoir une bonne place au Gan Eden et tout. Alors il a dit, Rabbeinu, il te dit, ça aussi, diminue-le un peu et fais-le un peu pour l'honneur d'Hachem. Il dit, voilà, Hachem, je veux faire tchouva, mais pour toi, pas pour moi, mais pour toi, pour que toi, tu résides dans le monde. Je fais tchouva parce que quand j'ai fait du mal, je t'ai empêché de résider. C'est ça qui me fait de la peine. C'est pas moi maintenant ce que je vais payer pour ça. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange le plus, c'est que au lieu d'utiliser cette action pour te révéler à toi, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une faute. Donc maintenant, quand je veux réparer, je veux vraiment réparer dans la racine. C'est-à-dire, je veux réparer ton honneur, pas le mien. C'est pas que moi j'ai fait tchouva, je dis bon ça va, Baruch Hashem, ça va, j'ai réparé, tout va bien. Non, que maintenant je répare le fait que j'ai diminué l'honneur d'Hachem. C'est ça le ikar de la tchouva. Le ikar de la tchouva, c'est que je pouvais utiliser une pomme pour dire tiens, tu sais cette pomme, voilà, c'est Hachem qui l'a créée. Et au lieu de faire ça, je dire elle est bonne la pomme, boum, je la mets dans le mixeur. Mais c'est dommage. Je pouvais utiliser cette pomme pour révéler Hachem. C'est sur ça surtout qu'il faut faire tchouva. C'est ça la véritable tchouva. C'est-à-dire que maintenant, on veut maintenant reconnaître Hachem. Donc quand on passe dans l'action, c'est là où il va y avoir le choix. Soit maintenant, ça va aller du côté des cinq articulations de la bouche, elles vont permettre de dire la parole qui va réparer la chose, c'est-à-dire qui va rattacher cet élément-là à sa racine, qui est la parole d'Hachem, avec laquelle il a été créé, puisque cette chose-là a été créée avec la parole d'Hachem, comme tout ce qu'il y a dans le monde. Soit maintenant la main, ça va être une main qui va se séparer de la bouche. Et à ce moment-là, cette main, elle va entraîner la main prise des forces négatives. C'est-à-dire les forces négatives vont se jeter sur cette chose-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu la révélation d'Hachem. Du moment où il n'y a pas eu la révélation d'Hachem, avec la parole, alors la main, elle va avoir du pouvoir. Donc le côté gauche, le bras gauche et la main gauche, c'est ce qui représente la rigueur. Et cette rigueur, elle s'adoucit par les 5 articulations de la bouche, comme je l'ai dit, les labiales, ce qui est de la gorge, la langue, avec tout quand on prononce, les gutturales, toutes ces prononciations-là, qui sont 5. Il y a 5 façons de pouvoir dire quelque chose, c'est-à-dire 5 sons qui sortent de la bouche. Ces 5 sons, c'est l'adoucissement des 5 doigts de la main, et de la main gauche et du bras gauche, qui représentent la rigueur en général. Voilà, ça, je vous fais juste un petit résumé par rapport à ce qu'on a expliqué avant et par rapport à ce qui est expliqué dans les Sfarim sur le nyan de la rigueur, qui est le nyan du côté gauche, comme on a vu après que le nyan de Yitzhak et Yitzhak, après Yitzhak et la rigueur, ça va devenir le rire après. Ça veut dire, Yitzhak le Yom Acharon, le dernier jour, elle va rire, elle va rire beaucoup, c'est-à-dire qu'on va rire après. Parce que cette rigueur-là, elle va se transformer en rire. C'est-à-dire tout ce qui est rigueur, ça va se transformer en rire. Pourquoi ? Parce qu'on l'aura adouci. Et on va voir que la rigueur, c'était pas une vraie rigueur. C'était l'utilisation la mauvaise utilisation de ce monde, c'est ça qui a donné la rigueur. Mais la rigueur, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, puisque chez Hachem, il n'y a pas cette notion de rigueur du tout. Hachem, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas un lien de rigueur. Donc c'est après, quand il y a une déviation de l'utilisation du monde, c'est ça qui fait qu'il y a une emprise de la rigueur. Et la parole, c'est 5 rigueurs aussi, qui sont le son, les missions du son, et ça adoucit les rigueurs. Bezrat Hashem. Bonne journée à tous et à toutes.